Eh bien, bonsoir Bonsoir. à tous. Nous voilà en direct, comme promis, pour vous parler de nos ateliers. Alors, on va juste attendre un tout petit peu que les gens se connectent. On va profiter pour partager. Voilà. On peut toujours pas attendre. Mhm. Voilà. Bon, On va commencer. on va commencer. Voilà. Ouais. Mais peut-être on avance. Ok. Un visiteur. Voilà. Bienvenue. Alors, on voit malheureusement pas qui c'est bizarre. Mais bon. Donc, oui, donc dans notre première vidéo était un peu. On a fait à la route comme ça, Voilà, sur voilà, le tas. Hein. voilà. Ouais. Donc là, En on. préparation, en live. Voilà. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà, vraiment. Très. Donc là, ce soir, on va un petit peu aller plus dans les détails par rapport aux ateliers qu'on vous propose. Et puis voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, normalement, on devrait les voir. Ouais. Pour la personne qui nous voit, si c'est possible d'avoir juste un petit retour, de nous dire si tout est OK, le son, l'image et tout, comme ça, ce serait génial. C'est remis. Ah ouais. Mais elle n'est toujours pas annoncée. Voilà. Ah, une deuxième personne. Coucou René. Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien? Bon. Sûrement. Voilà. Il y a toujours. Sûrement. Voilà. Tout est OK. Super. Ah, coucou. Voilà. Et c'est cool. Donc, on a, comme on disait, comme on l'a dit sur notre page, on a réuni nos talents pour vous proposer des ateliers qui vont allier le tarot, le thème de naissance, et la créativité. Voilà. Donc, ça va se passer un petit peu en deux étapes. Déjà, justement, on va se baser sur, déjà notre premier atelier, c'est celui-là dont on va vous parler. Accueillez vos limites, qui s'appelle aussi atelier croyances limitantes. Reconnaissez vos conditionnements. Voilà. Donc justement, comme je dis, ça va se passer en deux temps. On va déjà prendre comme base le thème de naissance. Donc aux personnes qui vont s'inscrire, on demandera la date de naissance. Et puis on va établir, moi je vais établir le thème qui se présente à peu près comme ça. Hein, voilà, enfin à peu près, pas à peu près, mais comme ça. Voilà. Où chaque carte représente une facette de nous, mais on va prendre particulièrement la carte du fond, là, avec quoi on arrive, parce que c'est celle-là qui va conditionner justement nos croyances, qui va conditionner la personne que nous sommes, parce que c'est justement en fonction de ce qu'on a vécu enfant qu'on va se construire une personnalité, et puis des croyances qui vont avec. Donc l'idée, c'est justement de partir de cette carte-là. Donc il y aura une petite partie théorique. Ah, non, mais c'est bon, alors il n'y a pas besoin. Bon. Il y aura une petite partie théorique sur cette carte. Et puis après, l'idée, moi j'aurais préparé ces cartes-là en format juste la carte, découpée. Et puis l'idée, c'est justement d'aller construire quelque chose autour. Mais on va déjà juste aller prendre un petit exemple, comme ça. Voilà. Donc on va déjà vous montrer ce que ça avait donné. Voilà. Comme on l'a dit dans la première vidéo, on s'est pris comme cobaye. Voilà. Ça veut dire qu'on voulait tester le concept, voir ce que ça faisait, ce qu'on ressentirait justement en faisant cette démarche d'aller dans la difficulté. Donc les deux, on a sorti notre carte, enfin elle m'a amené la mienne, elle a sorti la sienne, et elle m'a parlé de sa difficulté, elle m'a parlé de la mienne, parce que moi je suis absolument trop fan en tarot, j'y connais rien. Donc ça m'a beaucoup parlé déjà. Et après, l'introduction était assez sommaire, je dois dire. J'ai trouvé bien. Enfin, c'était une bonne introduction, mais pas trop longue, dans le sens où j'ai quand même aussi pu prendre ce que je ressentais moi. Mm-hmm. Là, c'était ce qu'on avait dit. L'idée, c'est pas de remplir le crâne avec des informations et donc les gens, ils savent, entre guillemets, quoi aller chercher. Il faut aller chercher ce qui résonne en vous par rapport à des mots qu'elle va dire Fabienne en lien avec cette difficulté. Voilà. Donc, par exemple, moi, je suis arrivée avec comme difficulté la justice. Voilà. Donc la justice, je vais voilà. finir comme ça. La justice, donc ici, qui est au milieu.
cette belle dame avec la balance, le signe astrologique, et moi ça me parlait aussi beaucoup. Et donc elle m'a dit comme mot-clé, la justice, c'est en lien avec tu peux m'aider? Être juste avec Être soi. juste avec soi. Voilà. Donc, déjà, ça peut montrer une difficulté à être juste avec soi-même, voilà. Ouais. Être à l'écoute de ses besoins. Et puis, par rapport aux croyances. Voilà. Et puis, moi, par rapport aux croyances. Donc, quelle croyance m'accompagne en lien avec cette carte? Parce que, justement, ça nous forge quand même notre caractère, même indépendamment de notre vécu et tout. C'est vraiment quelque chose avec quoi on est arrivé dans les astres, un peu comme le signe astral. Là, je ne dis pas de sottises. Non, c'est pareil. Voilà. On le pose. Exactement. Ouais, on peut le poser. Ouais. Donc, moi, après, l'idée, je vais vous accompagner. Je vais vous donner des magazines, je donne des magazines, et on regarde, on sort des images qui nous parlent, des images et puis des textes, des morceaux de texte. Et après, on s'imprègne de ces textes et de ces images, et on voit le ressenti qu'on a. Donc l'idée, c'est vraiment, on fait un collage, mais un collage qui est vraiment, qui parle de nous. Voilà. Mais par rapport aux croyances, tu voulais dire, c'est avec cette injustice, ça pouvait créer comme croyance, par exemple, m'occuper de moi, c'est injuste. Enfin, voilà. Je suis égoïste, pardon. Ouais, c'est injuste. Voilà, c'est égoïste. Ouais. Voilà. Donc, on va pas forcément, comme disait Christelle, l'idée, c'est pas de dire, ça veut dire ça, c'est vraiment que vous connectiez. Moi, je vous parle un petit peu de la carte au départ, mais sans que ce soit quelque chose de, comme prise de tête, voir comme ce qui ça. résonne, exactement. Voilà, voir ce qui résonne en vous. Et puis, par exemple, justement, pour Christelle, ce qui est sorti, ça pouvait être justement, quand je m'occupe de moi, je suis égoïste. Hein. Ça, c'est une croyance. Hein, voilà. Ou alors, par exemple, si je suis injuste avec les autres, on va pas m'aimer. Donc, le fait de m'occuper de moi, c'est injuste. Donc, si c'est injuste, on va pas m'aimer. Voilà, ça peut créer des croyances comme ça. Ouais. Et puis quand on devient avec des enfants et tout, c'est encore pire. Donc voilà, je laisse Christelle continuer avec ça. Donc, l'idée de mon collage, pour ceux qui arrivent, c'est de matérialiser, en fait, mes impressions par rapport à la carte. Donc, mes impressions par rapport à m'occuper de moi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui résonne en moi? Moi, je vois un ciel étoilé, parce que m'arrêter 5 minutes pour regarder les étoiles, pour moi, ça fait du sens quand même. Je vois quelqu'un qui est dans la nature, qui court, même si je suis pas particulièrement une grande sportive, c'est pas grave, ça m'a quand même appelé, cette image. Je vois aussi, les panneaux indicateurs, ici, vieux schéma, détachement. Pour moi, c'est vraiment très très important. Ça résonne beaucoup. Les plumes, la légèreté, il y a beaucoup de plumes. Il y en a aussi une là, aussi en équilibre. J'en parlerai après. Les pierres, toutes ces choses-là qui, entre guillemets, sont censées être une perte de temps parce que finalement, on n'est pas dans la matière, dans le concret, puis dans l'action. Mais ça, c'est prendre soin de moi. Et c'est quelque chose que je me suis beaucoup oubliée, en fin de compte, dans ma vie de tous les jours. Et j'ai oublié de m'occuper de moi et puis de prendre soin de moi. Donc, quand elle m'a parlé de cette carte, il y a tout ça qui m'est en fait un peu revenu à la figure, si on veut bien. Et puis de la voir comme ça matérialisée, c'est quelque chose que je peux voir tous les jours. Et ça m'aide. Ça m'aide de pouvoir effectivement tout le temps me rappeler de ce qui est important pour moi. Et il y a aussi la plume de la légèreté, aussi, vous voyez, l'équilibre. La plume, le caillou, le petit bonhomme qui est terrier dans sa cabane, ça, c'est hyper important pour moi aussi. Et puis la légèreté des bulles. Toujours garder la légèreté, la sagesse de l'éléphant, puis se relier à l'énergie, voilà, se relier au tout. Voilà. Et puis c'est vrai que ces tableaux, là, je vous montre rapidement le lien. Moi, là, j'arrive avec la force. Alors bon, juste aussi un truc là par rapport aux cartes. J'arrive pas. Ah, c'est là. Voilà. Quand on a l'envers et la force là au milieu. Ces cartes, je les ferai un petit peu plus petites. Je vois, ça fait un peu grand. Et ce que je veux dire, ces tableaux aussi, c'est quelque chose de thérapeutique, quoi. Parce que après, on les a devant les yeux et puis, voilà, ça nous parle, ça résonne. Par exemple, moi, j'arrive avec la force. La force, c'est je dois être forte. Donc, il y a plein de croyances au-dessus. Si je suis pas forte, on va pas m'aimer. Si je suis pas forte, je vais pas être reconnue. Il y a plein de choses. Puis ça me fait rire maintenant. Ce qui me saute aux yeux, c'est le mot ovni là-haut, que j'ai découpé. Cette impression aussi d'être un petit peu à côté de la plaque, des fois, de pas être comprise et tout ça. Et puis c'est vrai que il y a aussi le marché sur un film, des fois,
voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo hier, je dois être forte et puis des fois, ça, je vais au bout des choses, c'est à l'excès et puis du coup, voilà, c'est comme si on marchait sur un fil. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée, c'est au travers de cette carte au départ. Et puis ce qui est de génial, c'est que par rapport au groupe, chacun aura certainement une carte différente. Normalement, enfin ça dépend, c'est pas obligatoirement. Mais comme il n'y a pas de hasard, ça va nous parler à tous, quoi. Ouais. C'est ça qui est génial aussi. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a vraiment l'idée de ce partage. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ça ensemble. Parce que on utilise les deux notre intuition, voilà. Ouais. Et puis on arrive aux mêmes choses, mais de façon avec des moyens différents. Exactement. Et puis c'est quand même complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Et puis c'est ça qui est génial. Et puis l'effet de groupe, c'est aussi ça justement. Au travers de ses croyances, c'est vraiment un truc qui va se construire ensemble, et puis ça va être pour plus d'ouverture, quoi, puis d'enrichissement. Notre but vraiment ultime quand on a fait ces ateliers, c'était que les gens ils repartent avec quelque chose. Donc on va avoir un peu de théorie et puis on va travailler la matière. Encore une fois, donc le fait de faire un collage, on va se poser des questions, on va réfléchir, chercher des images, toutes des actions qui vont concrétiser, qui vont matérialiser les prises de conscience. Et après, on va les poser. Et puis l'idée, c'est vraiment de repartir avec quelque chose que on peut regarder à la maison puis se dire ah oui, voilà, ça fait comme un petit pense-bête en fait. On se dit ah oui, moi, par exemple, voilà, je l'ai montré avant. Ah oui, aller me promener dans la forêt, c'est vrai que ça me ressource. Pourquoi j'y suis pas en ce moment? Voilà, parce que j'y suis en fait. Oui, tu l'aimes bien. Voilà. Parce que c'est ça. Par exemple, avec cette justice, il faut dire que la difficulté, quand même, c'est d'être juste avec soi, d'être vraiment à l'écoute de nos besoins. Alors, par exemple, oui, sur l'image à la forêt, c'est important, mais comme c'est difficile de s'occuper vraiment de soi, prendre ces moments pour soi, pour y aller, c'est pas forcément évident. Donc là, c'est comme un rappel. Mais oui, tu sais que si tu vas là, ça te fait du bien. Voilà. Donc c'est vraiment en lien avec cette carte, puis ses croyances, quoi, toujours, quoi. Donc voilà le but, et puis comment ça va se dérouler. Je pense maintenant, je me dis, on en a souvent parlé entre nous, mais les croyances limitantes. Quand tu me disais, c'est juste une croyance. Au début, j'avais de la peine à l'entendre parce que intellectuellement, c'était quelque chose pour moi, c'était quelque chose qui était tellement acquis, des choses qu'on nous a rabâchées depuis qu'on est petit et tout. J'ai pas d'exemple là comme ça, mais si tu fais pas ci, il y aura ça comme conséquence. Et ces croyances, c'est quelque chose qui est effectivement limitant, mais qui est tellement en fait invalidant, handicapant, on s'en rend même pas compte en fait, parce que c'est ancré en nous. Et l'idée en fait de cet atelier, c'est déjà, on n'a pas une baguette magique, même si on s'appelle les sorcières, on n'a pas de baguette magique, mais c'est de les reconnaître. On va les identifier, les nommer et travailler dessus. On va œuvrer dessus. On va œuvrer dessus, parce que le but c'est vraiment on va pas forcément aller beaucoup mieux après, mais au moins on saura pourquoi, qu'est-ce qui va pas, et puis on pourra dire là je peux faire quelque chose. Ouais. Là, j'ai repris quelque chose en main. Ouais, parce que l'important, comme tu dis, c'est justement de les reconnaître, de les accueillir. Parce que souvent, justement, c'est dans l'inconscient. L'avantage avec le thème de naissance, c'est vraiment un outil génial parce que ça les met en évidence. Puis c'est là. Et puis, puis par ce qu'on va faire en plus, ça va encore plus les mettre en avant. Le but, c'est pas forcément de s'en débarrasser, entre guillemets. C'est de les voir, déjà. Voilà. Et puis la première chose, de les voir, de les accueillir. J'ai ça en moi. Oui. Je crois que si je m'occupe de moi, c'est égoïste. Donc voilà. C'est pas, l'idée non plus, c'est pas de changer une croyance par une autre. Non, pas du tout. C'est juste de voir, elle est là. Pour le moment, peut-être que j'en ai besoin. On peut pas lutter contre, ni les effacer, parce que si on lutte contre quelque chose, on met de la force. Et voilà, on donne de l'énergie à cette chose. Donc, de juste l'accueillir dans la douceur et dans l'amour, ça va lisser le truc, en fait. Ouais. Et puis justement, ça permet de les accueillir, ces ateliers qu'on va faire, c'est vraiment l'idée de les accueillir, de les voir, et puis le dessin, de s'en souvenir, de les aimer pour pouvoir les dépasser, voilà. Mais c'est pas forcément le but, quoi. C'est vraiment de les voir, quoi. Parce que c'est quand on les voit pas que c'est des choses qui nous pourrit la vie quelque part, parce qu'on est tellement comme disait Christelle, comme tu disais là, c'est que on est tellement conditionné, on s'en rend même pas compte à ces croyances, parce que c'est acquis, voilà, c'est complètement acquis. Voilà. Depuis le début, on est arrivé avec ça et on vit avec ça. Mais l'idée, c'est vraiment la possibilité. Le thème de naissance, qu'est-ce qu'il nous dit? On arrive avec une difficulté. Qu'est-ce que nos parents ont mis sur nous? Ils nous ont mis ça. Mais on peut la transcender. On peut monter et partir là. Juste sur ton écrit, c'est quand même beau.
la vérité en face. Ah oui. Accueillir. C'est exactement ça. C'est vrai que voilà, cette vérité en face, ouais, ça c'est vraiment. Oui. Quand on est dans l'inconscient, on n'est pas conscient. Oui. Voilà. Et puis souvent, on veut pas voir les choses. Hein. Ouais. On veut pas voir. C'est ce que je remarque le plus difficile, c'est justement de voir les choses. Mais quand on arrive justement à voir cette vérité en face et l'accueillir, hein, et être d'accord avec, oui, oui, je suis comme ça, oui, j'ai cette croyance, oui, pour le moment, j'ai besoin de ça. Mais ça libère d'un poids. Même si on n'a encore pas traversé le truc, c'est pas grave. Déjà rien de le voir, de le reconnaître, de l'accueillir, ça fait déjà énorme, quoi. Voilà. Hein. Donc ça, c'est voilà. Puis cette vérité en face, voilà. Justement, souvent, on a honte de certains fonctionnements, on lutte contre certains fonctionnements, on veut pas voir. Là, je les vois, je les accueille, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voilà. Donc, ce premier atelier, c'est justement mettre en évidence ça. En ayant après ce panneau devant les yeux, votre panneau devant les yeux, il y a des choses qui peuvent se passer. Ouais, parce que on insiste aussi sur le fait que souvent, il y a besoin de revenir sur les choses, donc voir, revoir, comme réentendre quelque chose, ça permet de conscientiser à la longue, hein, parce qu'on est tous comme ça, on dit toujours, hein, il faut 3 semaines pour prendre une bonne habitude. Donc pourquoi pas regarder un panneau pendant 3 semaines tous les jours pour enfin arriver à comprendre. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. En fait. Ouais, puis en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est quelque chose de, je veux pas dire d'abstrait, mais qui agit au niveau de la conscience. C'est des images qu'on voit, c'est pas quelque chose de mental, quoi. Non. Hein, c'est pas mental. Non, c'est pas mental. C'est un ressenti. Tu vois l'image, et puis voilà. Et puis c'est ça que je trouve intéressant. C'est aussi pour ça que je trouve intéressant cette collaboration, parce que ça agit vraiment à plusieurs niveaux. Parce que moi, quand je vais vous donner les journaux là, hein, parce que pour ceux qui prennent en route, on parle de notre atelier, et puis de comment ça va se passer, et puis de comment vous allez arriver à faire produire des chefs-d'œuvre d'une splendeur, on va appeler ça. Voilà, on n'a rien vu. Hein, donc voilà, l'idée en fait, c'est que vous allez prendre des magazines et puis sortir des images de ces magazines et puis se connecter à son inconscient et aller au feeling, au ressenti et coller ces images sur un papier qui va après rester comme un pense-bête. Ouais. Voilà. Et puis ce qui est super génial, c'est qu'on va déchirer. Ah, ça c'est génial. On peut aussi prendre les ciseaux. On a testé en déchirant, c'est trop bien. Ça amène plus quand même. Ouais. Parce qu'il y a le côté justement on coupe. Quand on déchire vraiment. Quand on coupe avec un ciseau, moi je trouve que c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Non. Ouais. En tout cas, moi j'ai bien aimé déchirer. Quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé déchirer aussi. Puis il y a le côté aussi, on maîtrise quand même beaucoup moins, hein, parce que quand tu déchires, tout d'un coup, tu vas dans le dessin, t'es là, flûte. Mais ça c'est génial pour justement aller voir au niveau des croyances, parce que c'est sortir aussi du truc, ça doit être parfait, ou ça doit être beau, ou ça doit être parfait, on s'en fiche, hein, c'est pas ça qui compte. Déjà l'idée c'est de le garder dans la chambre, hein. En principe on va pas mettre ça au salon au vu des invités qui vont demander c'est quoi ce truc? Alors ça parle de moi. Non. Ça peut être aussi intéressant de demander aux autres qu'est-ce qu'ils voient. Échanger. Ouais. C'est ce qu'on va faire aussi dans les ateliers, parce qu'il y a, comme je dis, il y a vraiment la place au partage, quoi. Enfin, pour moi, c'est important qu'il y ait ça, que chacun puisse exprimer son ressenti aussi par rapport au travail de l'autre. Le truc, c'est que dans les ateliers, en général, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de jugement. Non. C'est vrai que quand on expose son travail aux yeux des autres, on a peur de se faire juger, parce que là, on va quand même dans quelque chose qui est très intime, très profond. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on dit, laissez-les dans la chambre. Voilà. Mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà. Alors après pour les questions pratiques, juste on a mis plusieurs dates, donc on a mis des vendredis et des samedis. Ouais. Donc on va pour le moment on va lancer cet atelier-là, croyances limitantes. On ne sait pas combien de fois on le fera d'ailleurs. Voilà, les dates elles sont aussi sur la page. 14, 20, 21 octobre et en novembre 10, 11, 17 et 18. Voilà. Oui, on a fait un peu un pêle-mêle, hein. On a mis 3 ateliers, toutes les dates, mais on a dit qu'on remplirait les ateliers au fur et à mesure. Voilà. Au début, je pense qu'on fera que le 1. Voilà, on fera que le 1. Voilà. Puis on va envoyer des invitations aux personnes qui aiment la page, enfin puis même aux autres, hein, envoyer. Mais ce sera, on va envoyer pour le premier, mais si vous êtes intéressé par le samedi, par exemple, et qu'on vous envoie une invitation pour le vendredi, sur l'invitation, il y a toutes les dates. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si jamais, à dire, c'est cette telle date qui m'intéresse. Puis on va remplir les journées où il y a le plus de exactement. intéressés. Ouais, voilà. Et puis c'est tout.
Je sais pas. Je veux dire, oui, ce sera à court. On avait marqué que ce serait un cours long, mais ce sera à court au début. Au début, voilà. Au début. Ouais, au début, ce La sera. première fois, ça sera chez toi. Voilà. Après, ce sera chez moi quand Voilà. ça sera prêt. Voilà. En novembre. Voilà. Ouais, donc les Voilà. premiers, voilà, à court, mais bon, course long, Ouais, c'est c'est pareil. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des amies françaises. Alors voilà, bah, peut-être, pourquoi pas, une fois un atelier en France, n'est-ce pas ouais, en plus, on a une amie qui est sur la côte, donc ça pourrait être. Bah ouais, voilà, une fois, on se fait une petite Petit semaine plaisir. là-bas. Ouais, Ouais. voilà. Donc, si jamais vous êtes Ouais. intéressé, voilà, pourquoi pas. Voilà, tout est possible. Donc, ça pourrait être, on pourrait imaginer faire l'atelier en 3 jours, faire les 3 ateliers, Bien par sûr. exemple. Ouais. Voilà, donc, Tout t'imagines. voilà, tout imaginer. Parce que là, malheureusement, par Skype, ça va être un peu difficile. Non, hein, ça c'est pas possible. Mais bon, enfin, moi, j'aime bien voyager. Bon, putain, c'est peut-être des choses plus compliquées, mais ça peut se faire. Voilà. On se débrouillera. Alors, je sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser vos questions, si jamais. Des remarques, si très intéressé. Ah ben voilà, Michel. Hein, quand c'est que tu nous organises un petit stage sur la côte? Ouais, ça serait cool. Hein, voilà. Ouais. Michel, elle vient de Cannes, hein. Michel, je crois, vient par là. Mhm. Voilà, donc cool. Ouais. Alors, Et puis, bon, pas de On a questions. tout dit. Bah, Voilà, pas de je crois questions. qu'on a tout dit. nous, Top, de notre pourquoi côté, pas. on a tout dit. Voilà. Après, donc, bah, on peut peut-être juste rappeler aussi qu'on travaille ensemble. Ouais, on fait peut, aussi quand des même. consultations. Oui, ensemble. voilà. Ouais. On a décidé justement aussi d'unir nos talents pour les consultations. Donc, Christelle fait des orographes. Elle se connecte à votre aura et dessine tout ce qu'elle ressent. Donc, en combinant le thème de naissance et ça, c'est juste un outil aussi Ouais. magnifique. Et ça, par contre, ça peut se faire par Skype. Parce que l'orographe, elle le fait à distance, mais après la consultation, on peut faire par Skype sans problème. Donc Ouais, voilà, pour tout à fait. les personnes qui sont loin. Donc Ça, on peut le voilà. faire. Donc c'est vraiment un outil. Oh zut, j'ai pas pris l'orographe, mais j'aurais pu. Je peux aller. Ah bah si, il est là. Voilà. Je vais chercher. Voilà. Donc, vous voyez quand même à quoi ça peut ressembler. Aïe. Un orographe, le dessin Voilà. de l'aura. Donc voilà, ça, c'est l'orographe que Christelle a réalisé en se connectant à moi. Et puis, les couleurs, les symboles, tout me parle et interprété. Et voilà, après on en discute. Je dis ce que je ressens, ce que je vois. Et l'idée, c'est d'identifier les blocages aussi. Ça, c'est aussi un outil qui est intéressant. Et puis aussi d'identifier son potentiel. Là, il y a des choses, des petites confirmations, Ouais. des choses qui aident, je trouve. Ouais. Hein. Moi, Ouais, puis à deux, c'est vrai que c'est génial, quoi, parce qu'on a Ouais. c'est incroyable de voir comme le thème, qui est un outil, bah, c'est des calculs un peu cartésiens, entre guillemets. Hein. Bon, après, avec moi, comment je l'utilise, c'est pas tout à fait cartésien, mais à la base, c'est quand même des calculs. Hein. voilà, mais à la base, c'est Et quand même puis, des calculs, et puis le côté Ouais. intuition, enfin connexion, puis ça se rejoint, quoi. C'est Mhm. vraiment, on en a déjà fait quelques-uns, là, c'était. Voilà, moi je dis toujours Génial. que quand j'ai un crayon, je suis comme dans un état second. Mhm. Donc, il y a un état déjà modifié de conscience et puis ça vient tout seul. Voilà. Et puis, moi aussi. Enfin, quand j'ai un thème devant les yeux, ça vient tout seul. Donc, voilà. Donc, à deux, voilà. C'est Et ouais, génial. c'est génial. Donc, si ça vous intéresse, sur la page des Sourcils d'amour, il y a nos coordonnées. Hein, ou bien vous pouvez nous écrire sur Facebook, hein, aussi, par rapport à ça. Nous, on va lancer les invitations. Donc, Michel, voilà, le Nice ou le Cannes ou le Nord-Isère, voilà. Voilà, ça Ouais, ça peut être fait vraiment voyager, envisageable. hein. Voilà, à voir. Donc, on vous remercie pour votre attention. Ouais, merci à tous. Merci. Et puis voilà, on va essayer de faire peut-être un peu régulièrement peut-être des petites Ouais. vidéos si on arrive. Petites. Hein. Voilà, petites, voilà, faut se lancer. Hein, voilà. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis on vous dit à tout bientôt. Merci Voilà. pour votre attention. Voilà, bye bye. Au revoir.